Salut à tous, alors nouvelle vidéo, on parle du match entre le Barça et le Rayo Vallecano, on parle des 11 tout d'abord, alors côté FC Barcelone le 11, Ter Stegen au but, sur les côtés Sergi Roberto à droite, Alba à gauche, la défense centrale Eric Garcia Piqué, en 6 Busquets accompagné de Nico Gonzalez, en numéro 10 Coutinho, ensuite sur le côté droit comme ailier Serginho Dest, sur le côté gauche Memphis Depay et en numéro 9 Kun Agüero. Donc pas d'Ansu Fati qui n'a pas fait le voyage d'ailleurs alors qu'il s'était entraîné parfaitement. Ansu Fati qui a reçu un coup au Classico au genou droit. Rassurez-vous, ce n'est pas le genou où il s'était blessé, donc pas de souci de ce côté-là. Mais il n'était pas prêt pour ce match contre le Rayo. Donc absence de marque encore une fois avec Braithwaite, Dembélé, Araujo, Pedri notamment. Côté Rayo Vallecano, pas mal de joueurs intéressants. Oscar Trejo, qu'on connaît plutôt bien, qui jouait en Ligue 1. Il y avait également Falcao, Radamel Falcao, très connu quand même. D'ailleurs, il nous a fait beaucoup de mal ce soir. Ensuite, Dimitrovic, etc. Donc, pas mal de joueurs intéressants quand même dans cette équipe du Rayo qui, il faut le dire, revient en Liga et qui est quand même très bien classé au championnat et propose du jeu. En première mi-temps, côté FC Barcelone, ça a été très compliqué. Les premières minutes, il y a eu un pressing assez offensif de l'équipe du Rayo qui récupérait assez haut. Le Barça perdait pas mal de ballons, pas mal d'erreurs techniques, que ce soit de Coutinho, Memphis et quelques autres. Malheureusement, le Rayo, au bout d'un moment, a réussi à faire ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire profiter des pertes de balles. Et à un moment donné, Busquets n'est pas attentif. Busquets, on ne le prévient pas. Il prend trop de temps, récupération de la balle d'Oscar Trejo, et à la fin c'est Falcao qui fixe Piqué et qui marque un poteau rentrant magnifique. Donc ça fait 1-0, mais globalement, côté Barça, lors de cette première mi-temps, on tire pas au but. Enfin, on tire pas au but. Il n'y a pas de tir cadré. Il y a eu quelques tirs, mais franchement, c'était inoffensif. Il y a eu des situations qui auraient pu être largement mieux gérées, que ce soit le centre de Memphis pour Dest, qui aurait pu permettre l'égalisation. Il y a eu 2-3 actions à un moment donné. Nico Gonzalez fait un excellent travail pour Kun Agüero, qui finalement tombe dans la surface, mais il n'y a rien. On aurait pu faire beaucoup mieux, et globalement il y a eu quelques situations où tu peux attendre beaucoup mieux de Coutinho, de Memphis, d'Agüero ou de Dest. Donc une première mi-temps qui a été ratée selon moi, un Memphis Depay qui perdait beaucoup de ballons et franchement ça faisait limite de la peine. Je sais pas si c'est son poste ou le fait d'être fatigué, il faut le dire, hein. Memphis est également très fatigué car il enchaîne pas mal de minutes. Le milieu de terrain, j'ai trouvé un Nico Gonzalez intéressant, mais un Busquets qui n'a pas été bon, un Busquets qui n'a pas rayonné comme lors du Classico, un Barça trop bas, un Barça qui ne récupérait pas aussi haut que le match par exemple lors du Classico où on avait quand même réussi à avoir le ballon et défendre largement plus haut que ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a eu peu de situations où le Barça récupérait des ballons en pressing assez haut. Donc une équipe du Rayo Vallecano qui a surpris, qui a été selon moi largement méritante lors de cette première mi-temps pour mener 1-0. Côté Barça, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Il y a eu peu de dédoublement sur le côté gauche. Un Jordi Alba qui a pas monté quasiment en première mi-temps, ça c'était franchement étonnant parce que d'habitude c'est le côté gauche où il y a pas mal de travail entre Alba, Coutinho, Memphis. Là, il n'y avait rien sur le côté gauche. C'était vraiment Memphis et Coutinho et pas de montée de Jordi Alba. Alors que sur le côté droit, Sergi Roberto montait beaucoup plus que Alba. Alors que Sergi Roberto a quand même beaucoup moins de qualité, que ce soit en centre ou pour combiner. Ça, c'était également très critiquable. Donc toujours les mêmes soucis en défense, que ce soit sur les contre-attaques. On voit un Busquets qui se fait prendre très rapidement en vitesse. Un Piqué également. Un Eric Garcia que j'ai pas trouvé bon non plus. Donc c'était vraiment décevant. Il y a eu quelques relances par Ter Stegen qui aurait pu mieux faire sur ces relances. Globalement, c'est une première mi-temps où le Rayo mène 1-0. Le Barça n'a pas eu beaucoup de situations. Il y a eu une action ou deux où on aurait pu marquer. Mais globalement, franchement, c'est très décevant. Et c'est dans la lignée de toute façon de ce qu'on a vu. J'avais trouvé lors du Classico qu'il y avait eu quelques points positifs, notamment lors du pressing qui s'était amélioré. Mais alors là, lors de ce match contre le Rayo en première mi-temps, c'était vraiment très décevant. Maintenant, passons à la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, ça a été la même physionomie du match. Très peu de mouvements, un Coutinho comme lors de la première mi-temps invisible, et lorsqu'il touchait le ballon, franchement, il perdait quasiment tous ses ballons. Peu d'occasions créées comme d'habitude, hein. De toute façon c'était un peu comme la première mi-temps. Néanmoins, la physionomie du match, vu qu'on menait 1-0, on a poussé d'une certaine manière, on va dire, hein, parce que pousser c'est un gros mot. On a eu quelques situations encore une fois, on a eu un penalty de Memphis qui le rate, on a eu une action de Luc de Jong qui est rentré, qui rate complètement, alors que le gardien n'est plus dans ses cages, c'est complètement dingue. T'as également une action d'Agüero, t'en as plein, t'as Gavi qui rate, t'as Nico.
t'as pas mal d'occasions en réalité. À la fin, t'as un tir cadré pour le Rayo, même s'ils ont été quand même plutôt dangereux, et pour nous, on a plein de tirs cadrés, sauf que c'est pas des frappes dangereuses qui ont mis en difficulté le gardien. Le gardien, à part le penalty, il fait pas non plus un gros match selon moi. Les frappes sont quasiment tout le temps sur lui, ou de toute façon, l'essentiel des occasions qu'on se crée, c'était soit par des qualités, enfin par des actions individuelles, que ce soit Memphis quand il provoque le penalty, soit par des centres avec Jordi Alba. Sinon, globalement, rien, comme d'habitude. On perd contre le Rayo Vallecano ce soir 1-0, alors que ça fait depuis 2002 qu'on n'avait pas perdu à Vallecas. On perd contre le Rayo Vallecano, qui est aujourd'hui bien devant nous au classement. Si ça continue, on va pouvoir se demander si on va terminer dans la première partie du tableau, parce que là, c'est quand même très inquiétant ce qui se déroule. C'est quand même triste. En fait, c'est même pas un sentiment de tristesse, c'est qu'on commence à ne plus avoir de sentiments par rapport à cette équipe. Il n'y a pas d'âme. Les joueurs, on a l'impression que bon, ils se prennent un but. Il n'y a pas vraiment de leader dans cette équipe. Il n'y a pas un joueur qui te dit bon, remotive-toi, on va essayer de revenir, etc. T'as des joueurs qui ne sont pas assez efficaces devant les cages. T'as très peu de jeux. Le Rayo Vallecano a fait avec ses armes. Et franchement, pour une équipe qui vient à peine de monter en première division, c'était plutôt pas mal ce qu'on a vu. Pas mal de mouvements sur les côtés. Parfois des jeux avec 3 hommes qui faisaient la différence sur un côté, ça suffisait. On a vu Demir rentrer qui a rien apporté. On a vu Luc de Jong qui est rentré. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin bref, pour résumer, si je devais choisir un joueur côté Barça ce soir, c'est Nico Gonzalez. Sinon, globalement, les autres n'ont pas été au niveau. Et comme c'est souvent le cas déjà depuis quelques années, sauf qu'avant, t'avais un mec qui faisait la différence et qui mettait en ordre la maison. Là, tu l'as plus. T'as pas un joueur qui peut remplacer ce mec. Donc aujourd'hui, on est en grande difficulté au niveau du classement. On va voir si Ronald Koeman va démissionner, mais je ne crois pas. Ça va être encore la même chose. Ok, peut-être que l'effectif n'est pas top. Mais vous pensez pas non plus qu'avec cet effectif, on peut mieux faire quand même? Parce que là, moi je veux bien. On perd des points contre le Rayo Vallecano. On perd des points lors du Real Madrid. Le match contre le Real Madrid, c'est le Classico, c'est au Camp Nou. On perd, alors que c'est pas un grand Real. Ça commence à enchaîner les mauvais résultats en championnat. Il va falloir peut-être prendre des décisions, parce que je me rappelle de l'année 2003-2004, où par exemple on attend très longtemps avant de faire des changements. Rijkaard finalement va rester, on va faire venir Davids qui fera la différence. Mais aujourd'hui, qui te garantit que ça va arriver encore une fois? Une certaine remontée en Liga déjà l'année dernière, on était en grande difficulté, rappelez-vous. Et il a fallu le retour de Messi en grande forme pour nous permettre de revenir, pour lutter pour le championnat. Mais globalement, sinon, c'est pas bon. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus des joueurs qui peuvent te faire la différence, et le collectif n'est pas bon, et le coach, à mon avis, ne peut plus rien faire avec ce groupe. J'ai l'impression que les joueurs ont lâché le coach, c'est pas possible. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de surprises dans cette équipe. On avait l'impression que c'était des âmes qui erraient à Vallecas ce soir. Il y a pas mal d'absences, certes, mais quand même, tu peux quand même marquer un but contre le Rayo Vallecano. En plus, il y a eu des occasions. Mais des occasions créées, franchement, c'est par miracle. Et voilà, bref, c'est assez décevant. Ça fait encore une fois une défaite pour le FC Barcelone. Ça commence à faire pas mal de défaites. Déjà 3 en Liga en 10 matchs. On est quand même très mal classé au championnat. On va probablement passer dans la seconde partie du tableau. Évidemment, on va pas lâcher le Barça. On est des supporters, etc. Mais franchement, à chaque match maintenant, je me dis, bon, est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va faire un match nul? Alors comment on va se dire, bon, on va gagner, mais sur quel score? La question maintenant, c'est est-ce qu'on va perdre et par quel score? C'est tout. Donc c'est très triste. Dites-moi dans les commentaires votre joueur côté Barça à retenir. Et voilà. Dites-moi également votre avis sur ce match. Essayez de parler de jeu, parce que on sait que Koeman doit partir, hein, tout le monde est d'accord sur ça. Essayez d'amener des arguments, qu'est-ce qui vous fait de la peine dans cette équipe, etc., etc. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.